Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à ce premier numéro Parlons louange. Et je voudrais vous inviter à partager avec moi un texte biblique qui nous permettra de pouvoir partager cette pensée que Dieu nous met à cœur. Actes des Apôtres chapitre 16, le verset 25. Lisons. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Alors la première leçon que nous pouvons tirer dans ce texte, c'est la prière et la louange. Et je dis, celui qui prie est qualifié pour la louange, mais également celui qui loue est qualifié pour la prière. Tout celui qui prie doit chanter et tout celui qui chante est censé prier. La louange est pour ceux qui prient et ceux qui prient finissent par chanter. Que Dieu nous bénisse abondamment. Deuxième leçon. Autant la prière tient à la foi, la louange également tient à la foi. La prière n'est pas pour un groupe d'individus, elle est pour tous les disciples, tous les enfants de Dieu. Autant la louange l'est pour tous les enfants de Dieu et non spécialement pour ceux qui en ont le talent. Que Dieu nous bénisse abondamment. Troisième leçon. Ce qui aura échappé à la prière n'échappera pas à la louange. Car notre Dieu est un Dieu de diverses opérations. Il n'agit pas que par la prière, il agit aussi par la louange. Que mon Dieu vous bénisse. Quatrième leçon, puisse la prière de chacun aboutir à la louange. Un peu comme l'expérience de l'Église primitive. À l'heure de la prière, Pierre rencontre un boiteux ensemble avec Jean. Un miracle se produit à l'heure de la prière et ce boiteux va entrer dans le temple sautant et proclamant les louanges du Seigneur. Comme pour dire, à l'heure de la prière, un miracle peut se produire et la louange peut se déclencher. Un miracle peut se produire et la louange peut être exercée comme une célébration de l'exaucement. Que la prière de nos cultes, de nos familles, que la prière que nous ferions soit des moments qui aboutissent à la louange. Mais la dernière des choses sur laquelle j'aimerais finir, c'est la leçon que nous propose l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 15, la Bible dit « Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Shalom.